Bonjour à tous, et c'est ma première vidéo parce que c'est le premier jour du NaNoWriMo. Comme vous le voyez, je ne suis pas vraiment chez moi en train d'écrire parce que hier soir j'ai dormi dans un zoo tout près des Loups dans les Pyrénées, c'était vachement cool. Mais ce matin quand je me suis réveillée, première chose que j'ai faite, j'ai commencé à écrire. Et j'ai déjà écrit 1000 mots, je compte bien continuer en rentrant chez moi. Donc je pense que je suis bien partie, je suis bien motivée et j'espère y arriver. Salut tout le monde, et aujourd'hui c'est le troisième jour du NaNoWriMo. Le premier jour, vous vous rappelez, j'étais dans un parc, je vous avais dit que je recommencerais à écrire le soir, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai bien fait parce que je suis arrivée à 3773 mots. Yata. Bon, pour vous resituer, si jamais vous ne faites pas la NaNoWriMo, en gros, les 50 000 mots qu'il faut écrire en 30 jours, ça fait à peu près 1666 mots chaque jour. Donc j'ai fait plus du double, donc c'est cool, j'ai pris de l'avance. Hier, deuxième jour du NaNoWriMo, là encore j'ai dépassé mes espérances. J'ai écrit 3008 mots, donc pareil, je suis super contente. Là, au final, ce qui me fait vraiment peur, c'est de réussir à tenir la distance, de ne pas m'essouffler, parce que le nano, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon, et j'ai vraiment très peur de m'essouffler. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Tiens, d'ailleurs, je me suis imprimé le petit calendrier qui permet de compter les mots du NaNoWriMo. Donc là, vous voyez, j'ai déjà rempli le premier jour, le deuxième jour. Ça permet d'avoir un décompte de ce qu'on a fait. Ça permet aussi de cocher des cases et psychologiquement de se dire ah, bah, c'est bien, j'avance quand même, j'écris des choses, mais ça sert à faire avancer mon histoire, mais surtout ça sert à avancer sur ce challenge. Et moi, je suis plutôt fière de moi. J'aime beaucoup tout ce qui se passe au niveau de la communauté des NaNoWriMers. Beaucoup de booktubeurs font le NaNoWriMo, on a un groupe Facebook, on s'entraide, on se motive, c'est vraiment très sympa, j'apprécie beaucoup. Et en même temps, il y a un groupe bordelais, parce que moi je suis de Bordeaux. Demain soir, on va faire notre premier writing, donc en fait on va non, ceux qui peuvent et ceux qui veulent se réunir pour écrire ensemble. Et ça va créer une espèce d'émulation et j'espère que du coup ça va me motiver à continuer à écrire autant. Pour l'instant je suis bien partie, j'ai plein de motivation, j'ai plein d'énergie, alors on ne lâche rien. Et aujourd'hui c'est le quatrième jour du NaNoWriMo. Hier, donc le troisième jour, j'ai écrit en tout 2105 mots. Donc c'est bien parce que c'est plus que la moyenne journalière du nano qui est de 1666 mots par jour. Mais c'est moins que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce qu'il s'est passé un truc qui est à la fois cool et à la fois moins cool. Hier, j'ai eu plein d'idées pour de nouvelles histoires. Du coup, je les ai notées en me disant que comme ça allait me servir soit l'année prochaine pour le NaNoWriMo 2016, soit pour écrire en dehors du nano parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et du coup, ça me remotive à écrire et ça c'est top. Par contre, c'est un peu moins cool parce que du coup, j'ai moins avancé mon histoire principale. Bon, honnêtement, quand on fait la balance des deux, c'est quand même plutôt cool, donc moi je suis contente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aujourd'hui, quatrième jour donc, du NaNoWriMo. Ce matin, j'ai écrit pour l'instant 300 mots parce que j'ai essayé de découper ma journée pour pouvoir écrire le matin. Je me lève plus tôt, j'écris entre midi et deux, j'écris aussi le soir. Et ce soir, c'est mon premier writing. Je suis très contente. J'ai un peu peur en même temps parce que pour moi, pour l'instant en tout cas, écrire ça a toujours été quelque chose que je fais toute seule dans mon coin. Et là, je vais être réunie avec plein d'autres gens qui écrivent et je ne sais pas du tout si ça va me motiver ou si au contraire ça va me démotiver. Donc, je vous avoue que j'ai un peu peur. Si ça se trouve, demain, je vais vous dire j'ai écrit 6000 mots ou si ça se trouve, j'ai écrit 200 mots et je suis rentrée à la maison. Donc, on verra. Wait and see. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le matin du 6e jour du NaNoWriMo. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Alors la dernière fois que je fais une vidéo, c'était le matin du 4e jour. Le soir, j'allais à mon premier writing, donc le rassemblement de NaNoWriMos bordelais. C'était plutôt sympa, on a mangé tous ensemble, là c'était un bon moment, on a pu un peu parler de nos expériences du nano. Il y en a qui l'ont fait depuis plusieurs années, il y en a qui c'est la première année. On a un peu parlé de ceux qui avaient beaucoup préparé s'ils allaient écrire et ceux qui au contraire c'était en mode freestyle. Donc ça c'était vraiment un bon moment d'échange que moi j'ai beaucoup apprécié. La deuxième partie de la soirée c'était d'aller dans le bar qui avait été choisi pour me mettre à écrire, hein, parce que c'était le but du writing, sinon ça sert un peu à rien. Et le bar en lui-même n'était pas forcément adapté parce qu'on a mis du temps à chacun trouver nos places. C'était assez... C'est pas que j'étais petit, mais c'était qu'il y avait beaucoup de monde. Pourtant, c'était un mercredi soir, mais je pense qu'à Bordeaux, les bars sont pleins tous les soirs.
Mais une fois qu'on était assis, on a pu commencer à écrire. Mais je me suis rendu compte que le writing, enfin, ces soirées, ne me correspondent pas forcément. Donc je sais pas trop si j'en referai d'autres. Parce que en fait, je pense que j'ai une écriture solitaire qui me va très bien. En tout cas pour cette première semaine. Peut-être que ça va changer, que je vais avoir une baisse de motivation et du coup je vais avoir envie de rencontrer d'autres gens pour écrire avec eux, pour me motiver un peu plus. Ça c'était pour le 4e jour. Hier c'était le 5e jour du nano, tout va bien. Alors le 4e jour j'ai écrit 2416 mots, donc c'est bien. Et hier j'ai écrit 2037 mots, donc ouais, c'est encore génial, je tiens un bon rythme. Aujourd'hui donc 6e jour du nano, on est vendredi. Je sais que ce soir et ce week-end ça va être très compliqué d'écrire, pour ne rien vous cacher. Donc c'est bien que j'ai pris de l'avance pour l'instant, je vais quand même essayer d'écrire un petit peu pour pas avoir de pas trop cumuler de retard tout simplement. Et aujourd'hui on est dimanche, on est le 8e jour du NaNoWriMo, donc ça veut dire que la première semaine est finie, et c'est bien passé pour l'instant. D'après ce que je vois au niveau des chiffres, c'est plutôt quand même bien passé. Je vous ai laissé vendredi matin en vous disant que je n'allais pas pouvoir beaucoup écrire ce week-end parce que je partais dans un week-end en famille, enfin voilà, où c'est un peu compliqué de se dégager du temps pour écrire et j'ai eu raison parce que le vendredi j'ai écrit uniquement 1337 mots, donc c'est pas terrible. Le samedi j'ai réussi à écrire un tout petit peu plus, 1477 mots. Et aujourd'hui, dimanche, pour l'instant, je n'ai pas écrit grand chose, je crois que j'ai écrit 400, 500 mots, quelque chose comme ça. Mais la soirée n'est pas finie, donc peut-être que je vais rattraper. Dans tous les cas, comme j'avais pris de l'avance avant, j'ai pas encore de retard, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà quoi, il faut que je continue à cocher mes petites cases quand même pour être contente et que c'est cool. En tout cas, j'espère que si vous faites vous aussi de la NaNoWriMo de votre côté, ça vous apporte plein de bonnes choses et pas forcément le fait d'atteindre ces 50 000 mots, ça peut être juste d'avancer dans une histoire. Je sais que Karel, par exemple, de Kodalia et ses livres, a déjà un livre qu'elle a commencé, elle essaie de l'avancer parce qu'elle était bloquée, et le nano, j'ai l'impression, lui permet d'écrire, même si elle n'écrit pas pour atteindre les 50 000 mots parce qu'elle a plein d'autres choses à faire. D'ailleurs, regardez son blog, il est très bien. Ça permet quand même de débloquer, d'avoir de nouvelles habitudes d'écriture, de vraiment de pas trop se prendre la tête et d'écrire, et ça c'est cool. Donc je vous encourage vraiment à faire le NaNoWriMo rien que pour ça. Et puis tiens, je vais vous montrer comment je travaille sur Scrivener. Vous vous rappelez, j'avais fait un petit jeu concours en disant que j'allais l'utiliser. Mais là, je vais vous montrer comment j'ai organisé mon espace de travail. Donc voilà le petit ordinateur que j'utilise. C'est un ordinateur, un laptop en fait, enfin, un peu bizarre qui normalement fait tablette, qu'on a dépoussiéré avec Timothée. Parce que pour monter les 2Minibooks et pour les tourner, on a nos PC de bureau. Mais ça, je peux l'amener avec moi au travail, dans les transports en commun, un peu partout. Et du coup, c'est parfait pour écrire. Donc comme je vous disais, moi j'ai installé Scrivener, qui est donc un logiciel d'écriture créative. Je vous mettrai le lien parce que j'en ai parlé dans l'émission Geeking. Et j'en ai parlé un peu plus en détail, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et en fait, on peut un peu organiser son écran comme on veut. Donc là ici, j'ai laissé le classeur qui montre l'arborescence de tous mes chapitres, tout ce que je mets dans mes chapitres, mes grandes parties, etc. Au milieu, j'ai mon texte avec tout ce que j'écris, et ça, c'est les mots qui comptent. Et au niveau, dans la partie de droite, j'ai laissé ce qu'on appelle le tableau de liège, le corkboard, qui en fait, par exemple, là, je suis en train d'écrire mon chapitre 10 qui se situe dans la partie 2, donc je le vois ici. Et là, ici, en fait, c'est toute ma partie 2, avec un petit feuillet par chapitre et un petit résumé de ce que je dois détailler pour écrire ce chapitre. Donc moi, c'est comme ça que je m'organise. Pour l'instant, ça me permet d'avancer sans trop me poser de questions, donc je trouve ça pas mal. Donc si jamais vous voulez écrire, voilà, vous pouvez vous inspirer de ce genre d'organisation. Et c'est la fin de ce premier vlog, tout premier vlog. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je pense que je vais en faire un par semaine, en tout cas si j'arrive à continuer à tourner des petites vidéos comme ça dans mon temps, au fil de ma semaine. Parce que je trouve ça intéressant. Je sais par exemple que Chris Batty, qui a écrit un roman en 30 jours, fait des phasages en semaine pour me dire la phase 1 ça va être génial, il y aura plein d'inspiration. J'ai commencé à lire le chapitre de la phase 2, de la semaine 2, où apparemment, je vais connaître un dingue. Donc voilà.